Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit encore pour ce soir. Merci glorieux Saint-Esprit pour ce soir. Merci Esprit de Dieu. Koramasondo shendehedeve. Ligodo brokos kontorobosete ketevede. Karabade kabashando brakido onto parakendehe. Seigneur, je veux te bénir encore pour ce soir, Esprit de Dieu. Je veux te bénir encore pour ce soir, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, merci pour ta présence encore ce soir. Merci pour ta puissance encore ce soir. Merci pour ton autorité encore ce soir, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que là où 2, 3 sont assemblés, en ton nom tu es présent. Et Esprit de Dieu, je crois que tu es présent encore en ce soir. Viens glorifier le nom de Jésus. Viens te manifester, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Esprit de Dieu. Nous t'appelons, Esprit de Dieu. Nous te glorifions, Esprit de Dieu. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ta puissance. Nous glorifions ton autorité. Nous glorifions ton règne. Saint-Esprit, nous sommes respectueux au-devant de ta personne. Saint-Esprit, nous te bénissons encore en ce jour. Saint-Esprit, nous te glorifions encore en ce jour. Nous bénissons ton nom, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous voulons encore t'inviter dans ce direct. Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses dans ce direct. Saint-Esprit, viens, nous t'invitons. Esprit de Dieu, c'est ton moment, c'est ton heure. C'est ton moment, c'est ton heure, c'est ta gloire. Saint-Esprit, nous t'invitons. Nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Nous t'invitons, Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Viens encore en ce soir, viens glorifier le nom de Jésus, nous t'appelons. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Esprit de Dieu, pousse-nous en ce soir, nous voulons parler de ta part, nous voulons être mandatés, qualifiés par toi encore en ce soir. Saint-Esprit, viens et glorifie le nom de Jésus. Viens et glorifie le nom de Jésus. Viens et glorifie le nom de Jésus. Esprit de Dieu, viens et glorifie le nom de Jésus. Shalom à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Shalom à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Alléluia. Je salue Tania Maïssa, je salue Martine Mimbi, je pense, ouais. Je salue Prunelle de Dieu, je salue Fernanda, toujours fidèle au poste. Je salue toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue Aimé Aoui. Oh, pasteur Aimé Aoui, comment ça va? Je salue Daniel Esther. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je t'invite à liker et à partager. Je t'invite à liker et à partager. Like et partage. Alléluia, like et partage. En ce soir, je veux parler du miraculeux. Voilà, en ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de parler du miraculeux. Et il y a beaucoup de déclarations que je serai en train de faire. Et il y a beaucoup de prières que je serai en train de faire. Sois disposé, disponible, parce que je crois qu'il y a une intervention divine, une intervention miraculeuse dans tes affaires, dans tout ce qui te concerne, dans toutes tes entreprises. Alléluia. Que ce soit dans le domaine de la santé, dans tous les domaines où tu veux voir le miraculeux, dans tous les domaines où tu veux voir Dieu se glorifier, où tu veux voir Dieu agir, sois disposé et disponible. Alléluia. Sois disposé et disponible. Même pour quelqu'un qui atteint un miracle financier, sois disposé et disponible, car quelque chose de glorieux est sur le point de se passer. Amen. Donc, si tu n'as pas encore partagé, partage. Et si tu n'as pas encore invité ton frère, ta soeur, invite ton frère, invite ta soeur, index-les. Et nous allons bientôt commencer.
Voilà, nous allons bientôt commencer. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci encore pour ce soir. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance. Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. L'Esprit de Dieu, nous t'invitons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons adorer le Seigneur pendant quelques minutes et nous allons débuter. Nous allons adorer le Seigneur pendant quelques minutes. Alléluia. Nous allons adorer le Seigneur pendant quelques minutes et nous allons débuter. Voilà. Merci Jésus. Lo bragi de gres qui vidi charuto pros qui bardage vashaya. Lego do broke de he. Kondo solto parodigi veshahadi. E brico zico turamando groski vidiga da handa bradiga vaha. Liga do shado shada. Adore Dieu là où tu es, adore Dieu là où tu es. Élève Dieu, glorifie Dieu, magnifie-le, sanctifie-le, sanctifie-le. Seigneur, je te sanctifie encore ce soir. 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 Esprit de Dieu, te sanctifie encore ce soir. Je te sanctifie encore ce soir, Saint-Esprit. Je te sanctifie encore ce soir. Je ne sais pas si tu sens la puissance de Dieu comme moi. Je sens déjà la puissance de Dieu. Je sens la puissance de Dieu dans mes os. Je la sens dans mon esprit. Oh my God. La costa toda de breco baracos na tabaye. Que breco tesoro bade gabaha. Maradidi bahatu bahati bede. Loko tora makos kataba bede shadu ya babali. Shadow, ligodo. Mama sete boho, marado sondo, kirebroko zoto rabidi hirebe, maradidi kabashika bosoto robosete, ligodo broko sondo, libroko zoro ribashanta baha. Fais quelque chose. Je t'en prie, Jésus, fais quelque chose. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de Dieu. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Voilà. Nous allons commencer. Je vais déposer ce téléphone-là juste à côté. Voilà. Voilà.
Alors je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont connectées. Vanessa, que Dieu te bénisse. Sabrina, que Dieu te bénisse. Sarah Cox, God bless you. Allegra, Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, c'est un soir de miracle. Ok, c'est un soir de miracle. Alléluia. Amen. Je crois au miraculeux encore. En ce soir, je crois au miraculeux pour quelqu'un. Je crois à une intervention divine pour quelqu'un ce soir. Je crois que Dieu peut agir. Je crois que Dieu peut se glorifier. Je crois que Dieu peut se manifester. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Donc, si tu n'as pas encore partagé, partage et invite tes frères, invite tes soeurs. Voilà, si ce n'est pas encore le cas, invite tes frères, invite tes soeurs. Voilà. Alléluia. Amen, amen, amen. La Bible dit dans Daniel 6, verset 29, je lis, la Bible dit dans Daniel 6, verset 29, c'est lui qui délivre et qui sauve. La Bible dit que c'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons est un Dieu du miraculeux. Et comme j'ai pour habitude de dire, si vous dissociez Dieu du miraculeux, il n'est plus Dieu. Il devient autre chose, mais il n'est plus Dieu. Dans le Dieu que nous connaissons, est renfermé le miraculeux, est renfermé le mystère, est renfermé la puissance, est renfermé la gloire. Je ne sais pas en ce qui te concerne en ce soir, mais je sais qu'il arrive un point de notre vie où nous avons besoin du miraculeux. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais je sais qu'il arrive un point dans la vie des hommes où ils ont besoin d'une intervention divine. Où ils ont besoin d'une intervention qui ne peut pas venir des hommes. Mais ils ont besoin d'une intervention un peu plus grande que la force des hommes. Ils ont besoin d'une intervention un peu plus grande que le commun des mortels. Ils ont besoin d'une intervention qui relève du surnaturel. Ils ont besoin d'une intervention qui relève de la divinité. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. J'ai un de mes fils actuellement qui a voyagé, qui est dans un autre pays. Et demain, il doit rentrer à l'ambassade pour demander le visa. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas en ce qui te concerne. Mais en ce soir, Dieu m'a mandaté pour quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine, immédiate et urgente. En ce soir, Dieu m'a mandaté, il m'a revêtu de la puissance de Dieu pour quelqu'un qui a besoin d'une intervention divine, immédiate et manifeste. C'est pourquoi je veux que tu sois bien disposé et disponible. Parce que toute l'après-midi, je ne voyais que des anges du miraculeux. Vous savez, la Bible dit qu'il y a un couple qui cherchait un enfant. Et cette dame était stérile. Et lorsque cette dame était seule, il y a un ange qui lui est apparu. Et par la suite, l'ange a disparu. Et lorsque cette dame est rentrée à la maison, elle trouve son mari. Et elle lui raconte la rencontre avec cet ange-là. Et son mari lui dit, mais pourquoi tu l'as laissé partir? Pourquoi tu l'as laissé partir? Et par la grâce de Dieu encore, pendant que elle et son mari sont là, ce même ange apparaît encore. Et ils disent à cet ange, si cela vient de Dieu, qu'il ne puisse pas partir
ils vont faire une offrande, ils vont faire un sacrifice, parce que dans l'ancien temps, dans l'Ancien Testament, c'était pour coutume. Ils vont faire un sacrifice pour que Dieu puisse agréer leur prière. Et lorsqu'ils ont fait ce sacrifice, il y a eu un feu. Et la Bible dit que cet homme, qui apparemment était un homme, a disparu dans le feu et il est monté avec la requête. Mais ce qui m'intéresse, ce qui m'a bouleversé mon esprit, la Bible dit que cet ange-là s'appelait le miraculeux. Cet ange s'appelait le miraculeux. Je suis en train de dire à quelqu'un que dans n'importe quelle situation ou à une situation, à un point bien défini, bien donné de notre vie, nous avons besoin du miraculeux. Nous avons besoin d'une intervention divine. Et comme je le disais cet après-midi, je voyais des anges du miraculeux. Des anges qui sont emmenés par Dieu, mais qui peuvent claquer du doigt comme ça. Et une situation qui a fait 19 ans est résolue en une seconde. Je crois au Dieu de miracles. Je crois à un Dieu qui a une capacité surnaturelle. Je crois à un Dieu qui a une capacité glorieuse. Et je veux que tu puisses élargir ton esprit. Je veux que tu puisses étendre ta mentalité. Je veux que tu puisses commencer à croire à ce Dieu du miraculeux. À moins que tu ne croies au miraculeux ou à moins que tu ne croies au miracle, le miracle ne peut pas se manifester dans ta vie. À moins que tu ne croies au miraculeux ou à moins que tu ne croies au miracle, le miracle ne peut pas se manifester dans ta vie. Donc pour qu'il y ait miracle, il faut que tu croies au miraculeux. Si tu ne crois pas au miraculeux, ce n'est pas possible. Donc en ce soir, je crois à une intervention divine. En ce soir, je crois que quel que soit le niveau de la situation, quel que soit le niveau de décomposition, quel que soit le niveau de putréfaction, quel que soit le niveau de la situation, le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles. Et je veux que tu puisses ajuster ta mentalité à cela. Je veux que tu puisses ajuster ta pensée à cela. Nous servons un Dieu de miracles. Si tu dissocies le Dieu de la Bible du miracle, il n'est plus le Dieu de la Bible. Parce que de toute la Bible, j'ai vu Jésus manifester des miracles. J'ai vu Jésus opérer dans des dimensions étranges. Je crois au Dieu du salut. Je crois que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et je crois que nul ne vient au Père si ce n'est pas Jésus. Je crois qu'il est la porte. Je crois qu'il est l'alpha et il est l'oméga. Je crois qu'il est le premier et il est le dernier. Je crois qu'il est le commencement et qu'il est la fin. Je crois qu'il est le lion de la tribu de Juda. Le lion conquérant. Le lion tout-puissant. Celui qui ne recule devant rien. Je le crois. Mais je crois aussi à ce Dieu de miracles. Je crois à ce Dieu surnaturel. Lorsque Jésus-Christ marche sur la terre des hommes, c'est Jésus. Mais lorsque ce même Jésus commence à marcher sur les eaux, il devient un fantôme pour plusieurs. Pierre et les autres disciples ont vu Jésus marcher sur la terre. Il n'y avait aucun problème, c'était Jésus. Mais lorsqu'ils voient ce même Jésus un peu plus tard marcher sur les eaux, ils disent que c'est un fantôme. Je veux te dire que le Dieu que nous prions est un Dieu qui opère dans la dimension du surnaturel. Est un Dieu qui opère dans l'aspect du surnaturel. Est un Dieu qui n'a pas sa source dans le commun des mortels. La Bible dit que
Ce Dieu-là possède une lumière inaccessible des hommes. C'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu magnifique. C'est un Dieu époustouflant. C'est un Dieu qui épate. C'est un Dieu qui choque. C'est un Dieu qui bouleverse. C'est un Dieu qui renverse les protocoles. C'est un Dieu qui shift. C'est un Dieu qui amène à une autre dimension. C'est un Dieu qui booste. C'est un Dieu qui challenge. C'est un Dieu qui est grand. La Bible dit que l'univers entier ne peut pas le contenir. Je ne sais pas si tu contiens ce Dieu dans une petite box. Je ne sais pas si tu contiens Dieu dans une petite boîte. Mais je veux te dire ce soir que l'univers entier ne peut le contenir. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône, Shabbat, et de la terre son marchepied. Et la Bible dit qu'il a donné à la mer le sable pour limite éternelle que la mer ne pourra franchir. La Bible dit qu'il dompte les vagues orgueilleuses. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? En ce soir, je veux t'annoncer, je veux te dire, je veux que ça soit ancré dans ton esprit comme une encre indélébile, que Dieu est un Dieu de miracles. Et dans n'importe quelle situation, Dieu peut intervenir. Et je le vois intervenir dans ta situation en ce soir. Pendant que tu es en train de me regarder, je le vois déjà intervenir dans ta situation. Pendant que tu es en train de me regarder, je le vois déjà intervenir dans ta situation. Je vois l'extension de la main de Jésus. Je vois le Saint-Esprit, je vois les anges de Dieu qui sont en train de se disperser, qui sont en train de se diffuser comme une lumière pour intervenir dans ta situation. Tout au long de cet après-midi, lorsque j'étais en train de prier pour ce programme, je voyais des anges du miraculeux. Je pouvais sentir l'atmosphère qui était chargée ou qui allait être chargée du miraculeux. Je pouvais sentir que des situations qui ont fait 27 ans peuvent changer en l'espace d'une seconde. Je pouvais sentir que des verdicts qui avaient été confirmés par des chercheurs, par des scientifiques, par des médecins, par des professeurs de renommée peuvent changer en l'espace d'une seconde. Je ne sais pas ce qui t'a été diagnostiqué. Je ne sais pas si on t'a diagnostiqué du coronavirus ou du sida ou de la drépanocytose ou du cancer ou d'un problème de foie ou d'un problème de rein ou d'un problème au niveau des yeux. Mais je dis, même si tu n'arrives pas à voir en ce soir, pendant que tu es en train de me regarder, il y a une glorieuse présence qui transcende cet écran et qui arrive à toi. Pendant que tu es en train de me regarder, la distance n'est pas une barrière. Dans le surnaturel, la distance n'est pas une barrière. La technologie de l'infrarouge, du Bluetooth, du Wi-Fi n'était pas encore arrivé dans ce monde quand Jésus-Christ opérait à une dimension plus que 5G. Dans la Bible, quelqu'un pouvait venir vers lui pour dire, mon fils est malade. Et il lui dit, ne t'inquiète pas, va, il est guéri. Sans qu'il ait à se déplacer. Donc peut-être que tu es en train de me regarder à l'écran. Je veux te dire quelque chose, la distance n'est pas une barrière. Si tu crois au miraculeux, pendant que nous sommes en train de parler du miraculeux, quelque chose est en train de se passer dans ta situation. Pendant que nous sommes en train de parler du miraculeux, le Dieu du miraculeux est à l'œuvre.
Dans Daniel 6, verset 26, c'est lui qui délivre et qui sauve. Je vois Dieu qui est en train de te délivrer maintenant. Je vois Dieu qui est en train de te sauver maintenant. Pendant que je parle, j'observe une vision. Et dans cette vision, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de jeter un filet. Je m'attends à ce que ce filet prenne du poisson, mais je vois à l'intérieur de ce filet, je vois beaucoup d'hommes. Et j'entends cette voix qui me dit, je délivre plusieurs des eaux. Pendant que je suis en train de parler maintenant, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Dieu est en train de délivrer plusieurs des eaux. Il est en train d'arracher plusieurs d'une quelconque influence. La Bible dit que c'est lui qui délivre et qui sauve. Il opère des signes. Oh, Maleko, des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Écoutez, par la conspiration des hommes, ils ont pris Daniel et ils l'ont jeté dans la fosse aux lions. C'est une fosse où il n'y avait plus d'espoir. Mais lorsque le Dieu du miraculeux intervient, il transforme les lions en oreillers pour Daniel. Les lions qui étaient censés dévorer Daniel sont devenus un oreiller pour Daniel. Et Daniel a dormi sur ces lions qui étaient censés le dévorer. Et la Bible dit qu'au matin, le roi, il a accouru. Il s'approche, il dit, Daniel, ton Dieu, est-ce que ton Dieu a pu te délivrer? Et Daniel qui répond, qui dit, roi, vis éternellement, ne t'inquiète pas. Mon Dieu m'a délivré. Oh, j'invite Dieu dans tes affaires en ce soir. J'invite Dieu dans tout ce que tu fais en ce soir. J'invite Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu qui ne change pas, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient. Je l'invite dans tes affaires en ce soir. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Est-ce que tu te trouves dans une situation semblable à la fosse aux lions? Est-ce que tu te trouves au milieu des loups? Est-ce que tu te trouves au milieu des sorciers? Est-ce que tu te trouves au milieu d'une situation compromettante, d'une situation gênante? Est-ce que tu te trouves au milieu d'un scandale? Est-ce que tu te trouves au milieu d'un environnement qui est miné? Mais en ce soir, j'invite Dieu à opérer dans ta vie. J'invite Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu du surnaturel. Je l'invite maintenant à opérer dans ta vie. Pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de s'occuper de ta situation. Pendant que je suis en train de parler maintenant, Dieu est en train de s'occuper de ta situation. Il est en train d'opérer maintenant. Oh, si tu peux simplement avoir les yeux spirituels pour voir ce que je vois. Je vois cette image qui ne me lâche pas. Je vois Dieu qui est en train de délivrer plusieurs des eaux. Je vois Dieu qui est en train d'emmener plusieurs sur le rivage. Je vois des gens qui sont dans une eau, qui se débattent comme s'ils se noyaient. Et je vois cette main qui sort de nulle part. Je vois cette main qui sort de nulle part et qui plonge dans l'eau pour aller les retirer. Il y a des situations complexes dans lesquelles plusieurs sont. Certaines personnes se demandent, mais comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Tu finis un problème, un autre problème vient. Tu finis un autre problème vient.
Tu n'as même pas fini de régler un deuxième, un troisième vient. Et ça t'ôte la paix, ça t'ôte la joie. Mais pendant que je suis en train de parler, la main divine, la main surnaturelle est en train de te retirer de cette eau. Je suis en train de voir une personne qui est en train de patauger dans du sable mouvant. Je vois cette personne qui n'arrive pas à avancer. Je vois cette personne qui est sur un terrain hostile, sur un terrain glissant. Mais je suis en train de voir une main qui est en train d'encadrer cette personne. Une main qui est en train de retirer cette personne de cette boue. Je suis en train de voir quelqu'un dont le Seigneur est en train de nettoyer la réputation et le nom. Quelque chose est en train de se passer. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, j'observe une vision d'un menuisier qui est en train de vernir un bois. Je vois un menuisier qui est en train de vernir un bois. Le Seigneur me dit, ce soir, je suis en train d'intervenir dans plusieurs situations. Je suis en train d'intervenir dans plusieurs foyers. Il y a des situations complexes. Il me dit, là où mes enfants ont prié pendant des années, là où mes enfants ont intercédé pendant des mois, là où plusieurs de mes enfants m'ont attendu, je me manifeste maintenant. Je me manifeste maintenant. Korababro sondebo shaha. Et Chris kufaru sabru kinte perisosia katuya. Adibriku zahu shababe. Enelesko ramondo groskende shabonda gadus kata. Oh my God. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Dans cette vision que je suis en train d'observer, je vois la ceinture qui est en train de se transformer en une ceinture d'or. Je vois cette ceinture de peau de cuir ou de peau normale, physiquement, mais je vois spirituellement cette ceinture qui est en train de se transformer en une ceinture d'or. Et le Seigneur est en train de me dire, j'applique le miraculeux dans la vie de cette personne. Les choses qui t'ont résisté ne vont plus te résister. J'entends le Seigneur qui me dit, je transforme toute opposition en soumission. Il y a des personnes, tout ce qu'elles font rencontre une opposition. Tout ce qu'elles font rencontre un mur. Mais j'entends le Seigneur qui me dit, je transforme l'opposition en soumission. Les choses qui étaient complexes dans votre vie, les choses qui étaient comme un mur de béton, des choses qui étaient comme du fer enraciné, je vois ces choses qui sont en train de fondre comme un château de cartes. La gloire de Dieu est en train de se manifester. De même que les murailles de Jéricho se sont écroulées sans l'intervention d'une main humaine. Il y a des murs qui sont en train de s'écrouler dans vos vies en ce soir. Il y a des murs de l'échec, des murs de l'impossibilité, des murs de l'humiliation, des murs de la limitation, des murs de la frustration, des murs de l'échec. Ces murs sont en train de s'écrouler maintenant. Qui es-tu, montagne, devant Zérubabel? Tu seras aplani. Les montagnes sont en train d'être aplanies au devant de vos chemins. Les chemins montueux sont en train de rencontrer la puissance divine. Je vois des destinées qu'on avait serpentées. Des destinées qu'on avait serpentées. Mais je vois ces destinées, le chemin de ces destinées qui sont en train d'être rendus droits.
Et je prophétise en tant que prophète. Sur le chemin de ta destinée, tu ne vas plus tergiverser. Sur le chemin de ta destinée, tu ne vas plus aller ça et là. Mais je prophétise que tu marches droit sur le chemin de ta destinée. En fait, je déclare et je décrète que le chemin de ta destinée devienne droit. Que toute ambiguïté qui est sur le chemin de ta destinée, le Dieu du miraculeux l'ôte au nom de Jésus. Que toute complexité, toute adversité, toute flèche enflammée qui vient sur le chemin de ta destinée pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'y arriver, je vois le Dieu du miraculeux qui est en train de s'occuper de cela. Korabo Onoloski Ferus Kapruda Inamush Kavalia Haha Adu Baruza Hutamandi Eneligus Kuvi Shamu Kante Peruza Adalabra Kusti Farish Kive Entosiprakoskaha. Oh, je vois une mère qui est en train de s'inquiéter pour l'avenir de ses enfants. Je vois une mère qui est en train de s'inquiéter pour son lendemain. Et je vois cette même mère qui veut comme faire un projet. Mandu suprakidu utiparus kefindo edeshkabodaha. Le Seigneur te visite en ce soir. Le Seigneur te rencontre en ce soir. Le Seigneur est en train d'intervenir dans ta situation maintenant. Dans Actes 5, verset 12, la Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Beaucoup de miracles et de prodiges sont en train de se passer maintenant. Beaucoup de miracles et de prodiges sont en train de se déverser maintenant. Écoutez, je crois au Dieu labeur, mais je crois qu'un seul jour de miracle, un seul jour de miracle est magnifique. Je crois qu'un seul jour de miracle est magnifique. Vous avez quelqu'un qui peut travailler toute sa vie pour économiser, pour épargner un plan de retraite pour sa maison. Mais vous pouvez voir une personne qui n'a pas eu le temps d'épargner, mais qui arrive à 45 ans, à 50 ans et quelqu'un lui offre une maison. Je crois au Dieu l'arbeur. Et c'est même biblique. Mais je crois à une intervention surnaturelle. Et je vois Dieu faire cela dans ta vie. Je vois ce Dieu de grâce qui est en train de se manifester dans ta vie. Et je vois quelqu'un qui vient au devant de toi et qui t'apporte la réponse à tes prières. Je vois une personne qui vient au devant de toi, une personne qui sort de nulle part. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Il y a eu des fois où je partais dans des endroits, je ne connaissais pas le chemin. Et il m'arrive de demander le chemin à quelqu'un que je rencontre. Et cette personne me dit, ok, tu fais tout droit et après tu prends à droite. Et je dis, ok, dès que je me sépare de cette personne, juste 2 secondes, je tourne mes yeux derrière. Je ne vois plus la personne. La personne a disparu. Je ne vois plus la personne. Je me rappelle une fois où j'avais tellement soif et je n'avais aucune pièce, aucun argent sur moi pour acheter une bouteille d'eau. Et j'entends cette voix qui me dit, avance, tourne là et approche-toi de ce banc sur ce jardin public. Et je fais exactement comme j'ai entendu. Je m'approche et je vois une bouteille d'eau minérale qui n'a jamais été ouverte. Oh, je crois que de l'impossibilité peut sortir le possible. Je crois que de l'impossibilité peut sortir le possible. Je crois que
que de l'impossibilité peut sortir le possible. Je ne sais pas si tu le crois. Souvent, quand des gens pensent à une intervention divine, les gens pensent à une intervention divine dans les coins et les réformes de l'intellectualisme, ou dans les coins et les réformes de la possibilité. Mais est-ce que tu t'es déjà dit que ce téléphone, par exemple, que je tiens entre mes mains, est-ce que tu t'es déjà dit que Dieu peut claquer du doigt et ce téléphone va se transformer en un poisson? Est-ce que tu es arrivé à ce niveau de mentalité? Est-ce que tu crois que du néant peut apparaître quelque chose? Je crois que de l'impossibilité peut venir le possible. Je crois que du néant peut apparaître quelque chose. Et c'est même comme ça que Dieu a créé la terre. C'est même comme ça que Dieu a créé la terre. Il a pris la poussière pour former l'homme, pour façonner l'homme. Y a-t-il une chose que Dieu ne puisse pas faire? La seule chose qu'il ne puisse pas faire, c'est que tu crois qu'il ne puisse pas faire. C'est la seule chose. Parce qu'en ce qui concerne la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit que car rien n'est impossible à Dieu. Dans ce rien-là, c'est rien. Dans ce rien comme un cercle, tu ne peux pas mettre quelque chose à l'intérieur. Que le miraculeux se produise dans ta vie. Que le miraculeux se produise dans ta vie. Que le miraculeux se produise dans ta vie. Qu'une intervention divine et miraculeuse se produise. Je ne sais pas où tu attends Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu attends Dieu. Je ne sais pas dans quelle situation tu attends Dieu. Toi seul, tu sais la situation dans laquelle tu l'attends. Toi seul, tu sais ce qu'il veut faire, ce qu'il doit faire dans ta famille. Peut-être qu'il doit ouvrir tes trompes. Toi seul, tu le sais. Peut-être qu'il doit te donner un travail. Toi seul, tu le sais. Mais il est en train d'intervenir dans ta situation maintenant. Maintenant, ce Dieu intervient dans ta situation. Maintenant, ce Dieu intervient dans ta situation. Dieu opère maintenant ce miracle au nom de Jésus. Dans Acte 19, verset 11, la Bible dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Mola mosi malola lia la la la. Ou chavile souze varasco salada. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Notre Dieu n'est pas ordinaire. Il est au-delà de l'ordinaire. Il est au-delà de l'ordinaire. Il est un Dieu extraordinaire. Un Dieu extraordinaire. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Que Dieu fasse un miracle extraordinaire. Il y a des miracles qui, quand ils se passent, ils sécurisent vos vies sur 15 ans. Il y a des miracles financiers. Lorsqu'ils arrivent, ils sécurisent vos vies pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu n'as plus un problème de loyer. Il y a des miracles choquants, des miracles extraordinaires, des miracles qui se produisent et qui ferment la bouche de l'ennemi, des miracles qui imposent silence aux vindicatifs, des miracles qui font même que tes ennemis croient que le Dieu que tu pries est un Dieu très grand, très élevé. Des miracles qui humilient et qui rend humble l'ennemi. Que Dieu fasse un miracle extraordinaire dans ta vie. Que Dieu fasse un miracle extraordinaire dans ta vie. Je le déclare et je le prophétise. Que
Que Dieu fasse un miracle extraordinaire dans ta vie. Quel que soit ce qu'on t'a diagnostiqué. Même si on t'a dit qu'il y a une boule dans le corps et qu'on doit opérer. Je dis que Dieu fasse un miracle extraordinaire. Que cette boule disparaisse maintenant. Que cette boule disparaisse maintenant. Je commande à cette boule de disparaître au nom de Jésus. Quel que soit le fibrome qui est logé quelque part dans ton bassin, dans ta bassesse ou je ne sais, je commande à ce fibrome de se transformer et de devenir un enfant. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Que Dieu fasse un miracle extraordinaire dans ta vie. Un miracle qui choque. Un miracle qui bouleverse. Un miracle qui tulipine. Un miracle qui dérange. Que Dieu fasse un miracle extraordinaire dans ta vie. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus. Je prophétise maintenant que le miraculeux se produise dans ta vie. Et je commande au miraculeux de ne plus jamais te lâcher. Partout où tu te trouveras, que le miraculeux agisse dans ta vie. Partout où tu te trouveras, qu'il y ait une intervention surnaturelle dans ta vie. Dans tous les aspects où tu veux voir Dieu agir, qu'il y ait une intervention miraculeuse dans ta vie. Peut-être que tu n'es pas satisfait de ta condition sociale. C'est très difficile. Parce qu'il y a certaines conditions sociales même qui sont même difficiles pour vivre la vie chrétienne. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des conditions sociales qui sont difficiles pour vivre la vie chrétienne. La pauvreté, ce n'est pas le symbole d'une bonne vie chrétienne. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a même des niveaux de précarité et des niveaux de pauvreté qui vous empêchent d'adorer Dieu convenablement. Mais je prophétise en ce soir que Dieu change ton état. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ta situation. Que Dieu change ton niveau social. Que Dieu te booste, que Dieu te shift, que Dieu t'emmène à un niveau un peu plus supérieur. Je le prophétise, que le miraculeux se produise dans ta vie. Qu'il y ait miracle, qu'il y ait miracle, qu'il y ait miracle. Le miracle ne relève pas du commun des mortels. Le miracle ne relève pas des hommes. Mais le miracle relève de quelque chose qui est au-dessus des hommes. Le miracle relève de la divinité. Qu'il y ait miracle dans ta vie au nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Pour quelqu'un qui n'a jamais expérimenté un miracle, pour quelqu'un qui s'attend à Dieu, pour quelqu'un qui a passé un examen pendant des années, cette personne n'arrive pas à avoir l'examen. Je dis qu'il y ait un miracle pour toi au nom de Jésus. Qu'il y ait un miracle pour toi. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir une vision. Je vois une vision qui est très claire. Je vois une grosse main qui est apposée sur la Bible. Je vois une grosse main qui est déposée sur la Bible. Et j'entends Dieu qui est en train de me dire, je jure par moi-même, je fais des miracles dans la vie de plusieurs ce soir. Je vois cette image qui est très claire dans mon esprit. Et je comprends, oh malado o de barake scavada, shuva, ok prekeski erdo ramando gozia kato. Je vois que Dieu est en train de se prendre à témoin de cette action maintenant. Je vois que Dieu est en train de se prendre à témoin maintenant. Je vois que Dieu est en train de jurer par lui-même maintenant qu'il intervient dans ta vie et dans ta situation. Pendant que je suis en train de parler, il y a plusieurs anges qui sont occupés dans vos maisons. Il y a des maladies qui sont en train d'être guéries. Il y a plusieurs anges qui sont envoyés dans vos familles. Il y a plusieurs anges qui sont envoyés sur l'autel familial. Oh malado barake dabako zata. Ado sakriko sifaro kaparaken de bedebo shatabayata radada. Udi baba kature mekente. Oh, ces anges sont envoyés. Ils sont envoyés maintenant. Ils sont envoyés de la part de Jésus. Ils sont envoyés de la part de Dieu pour intervenir dans vos vies maintenant. Pour intervenir dans vos vies. Pour intervenir dans vos vies. Pour intervenir dans vos vies au nom de Jésus.
Ila mazuze verezezu jaha. Eligo suva kurima kutima hata. Erizo sopre gezizo shigaba. Balindo suprakos kivile et dekashahade. Pendant que je suis en train de parler, j'observe une autre vision. Je suis en train de voir comme une signature dans les cieux. Je vois comme une signature, comme quelqu'un qui est en train de signer dans les cieux. Comme quelqu'un qui est en train de signer dans les cieux. Et je vois cette signature comme une lettre d'or. C'est-à-dire, l'encre qu'on a pris pour écrire cette signature, je ne la vois pas de bleu, je ne la vois pas de vert, mais je vois comme cette encre est jaune. Mais quand j'observe bien dans la vision, je me rends compte que c'est des poudres et c'est des pépins d'or qui ont servi à cette encre. Et je vois cette signature qui est dans les cieux. Dieu est en train d'intervenir dans ta situation maintenant. Le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu que tu pries. J'entends plusieurs qui disent, mais Seigneur, nous te prions pendant des années, mais cette situation ne change pas. Seigneur, nous avons entendu plusieurs sortes de messages de ce genre, mais cette situation n'a pas changé. Le Seigneur me dit, j'interviens maintenant. Pour celui qui est disposé et disponible, pour celui qui croit de tout son cœur, j'interviens maintenant. Vous savez, lorsque vous priez pour quelque chose, il faut que cette chose rencontre la souveraineté de Dieu. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois la souveraineté de Dieu qui a couvert mon direct. Je vois la souveraineté de Dieu qui a couvert ce direct. Et je comprends que des situations impossibles deviennent possibles. Et le Seigneur est en train de me rappeler le prophète Élisée qui a pu mettre un objet dans l'eau afin que le fer remonte. Il avait un de ses fils qui avait emprunté un outil de travail. Et pendant que ce fils-là travaillait avec cet outil de travail, le fer est tombé dans l'eau. Et ce fils de prophète a crié, ah, prophète Élisée, j'avais emprunté cet outil. Et le prophète Élisée qui prend un bois, qui jette à l'eau. Et le fer qui a une masse 10 ou 15 fois supérieure au bois, pendant que le bois est tombé dans l'eau, le fer remonte à la surface. Anda garaski garado chabo. Il y avait des choses que vous avez perdues, des choses qui étaient impossiblement rattrapables, des choses qui avaient coulé, des choses qui ne pouvaient plus remonter à la surface, des gloires passées. Mais je vois ces gloires qui sont en train d'être restaurées par la puissance de Dieu. Je vois des choses qui vous avaient lâché revenir. Des choses qui, vous-même vous avez pensé que cela est impossible. Cela ne peut pas revenir. Parce que humainement, un fer qui est tombé dans l'eau, je ne vois pas comment ce fer peut remonter à la surface. Je ne vois pas. Mais je dis des situations qui vous avaient échappé. Des situations qui étaient pour le moins complexes, pour le moins compliquées. Je vois ces situations-là revenir. Je vois que vous êtes en train de tirer avantage de ces situations. Il y avait des connexions qui avaient été fermées. Il y avait des portes qui avaient été fermées. Mais je vois ces connexions qui sont en train de s'ouvrir. Je vois une gloire immense qui est en train d'affecter tous les domaines et tous les secteurs de votre vie. Tous les domaines et tous les secteurs de votre vie sont en train d'être visités par la gloire de Dieu. En ce soir, Dieu ne se révèle pas à toi comme un Dieu amour, quoi qu'il est amour.
En ce soir, Dieu ne se révèle pas à toi comme un Dieu qui pardonne, quoi qu'il est le Dieu miséricordieux, le Dieu qui pardonne. Mais en ce soir, il te montre sa face de miracle. En ce soir, il te montre sa dimension de miracle. En ce soir, il te montre sa dimension qui transforme l'impossibilité en possibilité. En ce soir, il te montre sa dimension qui amène à l'existence ce qui n'existait pas. En ce soir, il te montre sa dimension qui du désert peut faire pousser une forêt. En ce soir, il te montre sa dimension qui d'une terre aride peut faire pleuvoir une eau abondante. Je vois Dieu qui est en train d'agir. Je vois Dieu qui est en train de s'accélérer dans ta situation. Je vois Dieu qui est en train d'intervenir dans ta situation. Je vois le Dieu de la restauration qui est à l'œuvre. Le Dieu de la restauration, le réparateur des brèches. Le réparateur des brèches. Celui qui a fermé les genoux et les mains languissantes. Ce Dieu-là est en train d'interférer dans ta situation. Je dis, je vois ce Dieu qui est en train d'interférer dans ta situation. Quelque chose est en train de se passer maintenant. La dimension du miraculeux se colle à ta vie. Dans toutes les situations, tu vas observer à partir de cette seconde la dimension du miraculeux. Tu vas te rendre compte que dans n'importe quelle situation, il y a une main qui sort de nulle part pour venir intervenir dans tes affaires. Tu vas te rendre compte que dans n'importe quelle situation, il y a une main invisible, une main que tu ne contrôles pas. Il y a un paramètre que tu n'avais jamais pris en compte. Mais il survient de nulle part pour intervenir dans ta situation. Maladabaro katabara, agag katabaya katamasuka handa, ante para katabasu, ade parakos kataha, et katoshka pari kindo sokobahati. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, je vois plusieurs équations mathématiques comme sur un tableau. Et je vois quelqu'un qui est en train de résoudre ces équations. Je vois quelqu'un qui est en train de résoudre ces équations. Vous savez, même pendant que je parle, Dieu me parle pas. Pendant que je prêche, Dieu me parle par plusieurs visions. Plusieurs visions. Plusieurs visions. Ouh, Shababé. Et le Seigneur me dit, regarde, tu vois ce que tu vois sur le tableau là. C'est la vie de plusieurs. Plusieurs ont des vies compliquées. Plusieurs ont des vies qui, comme sont des équations à plusieurs inconnus. Tu rencontres une femme qui est divorcée, qui a 3 enfants, qui a une situation précaire, qui ne sait plus où donner de la tête, qui a un problème à la justice, qui a un problème avec son bailleur veut la chasser. Elle est poursuivie aussi par l'esprit de femme de nuit, mari de nuit. Il y a un hôtel familial dans sa vie. Donc il y a des situations complexes comme des équations qui, on donne la craie et le bic à quelqu'un pour résoudre cette équation, il se perd. Mais Dieu me dit, je suis en train de résoudre ce type d'équation dans la vie de plusieurs. Oh, je crois qu'à l'image de la femme samaritaine, qui a eu 5 maris et que les maris sont tous morts, je crois que Dieu peut réécrire une histoire familiale pour toi. Oh my God. À l'image de cette femme samaritaine, à n'importe quelle situation, oh Makalomo Sokorobo Shekete Hedevedi. J'ai entendu même un témoignage d'une dame qui s'est mariée à 59 ans. À 59 ans qui s'est mariée dans une église. Pendant que dans cette église était très compétitive. Il y avait même des jeunes filles de 30 ans, des jeunes filles de 25 ans. Mais cet homme riche n'a pas décidé d'aller épouser les jeunes filles de 25 ans. Ah! Mali onto parakeski. Je dis, quelle que soit la complexité de ta situation, quelle que soit la complexité de ton équation, Dieu intervient maintenant. Il y a une nouvelle saison qui commence pour plusieurs. Il y a une saison de gloire qui commence pour plusieurs. Et Dieu me dit, déclare ces paroles, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si quelqu'un peut t'écouter, dès que disposé et disponible,
ce que tu es en train de déclarer, qui sont un oracle, sinon des oracles dans ta bouche, moi Dieu, je suis en train de le parfaire et de l'accomplir. Maharadou Shaba, Ereko Zigo Ragadagazadaha. Dans Matthieu 16, versets 17 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Oh marabusha brokezi kereme dobrokos ki ere digro shahada. Ligu supra gizuzahada. Enekush kabaya. Adababa koskondolobosete. Oh my God, oh my God, oh my God. Dans Psaume 33, verset 6, la Bible dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Par le souffle de sa bouche, il a créé les cieux. Par le souffle de sa bouche, toutes les armées des cieux ont été créées. Je vois Dieu qui est en train de souffler dans ta vie pour créer les choses qui n'existaient pas. Si par le souffle, il a pu créer toutes les armées du ciel. Si par le souffle, il a pu créer la terre. Je vois Dieu qui est en train de souffler dans ta vie. Il souffle dans ta vie. Un souffle divin. Un souffle de création. Je vois la puissance de Dieu et sa manifestation originale dans ta vie. Quelque chose est en train de se passer en ce soir. J'ai noté tellement de passages qui magnifient la grandeur et la puissance de ce Dieu-là. Dans Apocalypse 4, verset 11, la Bible dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oh, Dieu est digne de recevoir la gloire, il est digne de recevoir l'honneur, il est digne de recevoir la puissance. Oh my God, my God, my God, my God. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dans Jérémie 32, verset 17, la Bible dit que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Le Seigneur est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il est en train de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Il intervient maintenant. Il intervient maintenant. Il intervient maintenant. Il intervient maintenant. Il intervient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as besoin de quelque chose pour commencer une activité. Tu ne sais même pas qui est-ce qui va te donner cette chose. Tu ne connais personne, tu n'as aucune connexion, quelqu'un qui est beau placé ou quoi. Tu n'as personne. Mais regarde ce que ce Dieu va faire. Regarde ce que ce Dieu va faire. Quelqu'un de nulle part, quelqu'un que tu ne connais ni d'Adam ni de Ève. Je vois cette personne qui vient vers toi. Je vois cette personne manifester une bonté légendaire envers toi. Quelque chose se passe au nom puissant de Jésus. Mando zondo bohonde. Eligu shabruka telemeko sada. Guide brico soprado zarote breco ziada. Dans la Bible, Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Essaye de t'imaginer ce Jésus qui change l'eau en vin. Il change l'eau en vin. Il manipule le naturel pour le faire entrer dans le surnaturel. L'eau, c'est le naturel. Le vin, c'est la forme surnaturelle de l'eau. Il manipule le naturel pour l'emmener dans le surnaturel. Que Dieu intervienne dans ta vie au nom de Jésus. Dieu peut tout faire à partir de quelque chose qui est insignifiant. Il a dit à Moïse, car tu as en ta main. Moïse dit une verge. Il dit, ben jette la verge, tu vas voir ce qu'elle deviendra. Et Moïse jette la verge et la verge se transforme. Dieu peut faire un miracle à partir de l'insignifiant. Il peut faire un miracle à partir du néant. Il peut faire un miracle à partir de quelque chose même que tu ne considères même pas. Je vois ce Dieu-là le faire. Ce Dieu-là, il le fait maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Il a transformé 5 pains de poissons. Il a fait ça pour plusieurs personnes. Ce Dieu de miracle, ce Dieu de multiplication, ce Dieu de la fécondité, ce Dieu-là est en train de te rencontrer à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous
tous les niveaux. Ce Dieu est en train de te rencontrer maintenant. Reçois ce Dieu dans son aspect, dans sa dimension de miraculeux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh makatorobo sotoroboche tvd. Et de gris koroboche que te hedevedia. Marada basuke ria katara mazaya. Et rasco faruga and barokes qui arodiga bashaya. Guidi bri korobosondo. Que Dieu brise les protocoles. Que Dieu brise tout protocole. Tout protocole des hommes. Tout protocole qui doit être établi avant que ton miracle n'arrive. Je dis que Dieu brise les protocoles. Que Dieu brise les protocoles. Quand la souveraineté de Dieu veut agir, elle brise les protocoles. Là où on doit prendre un processus, là où ça doit prendre 5 ans pour arriver, Dieu brise les protocoles. Je vois le Dieu miraculeux qui est en train de briser tout protocole. Tout protocole qui avait été mis par des hommes. Tout protocole qui avait été mis par des institutions. Tout protocole qui avait été mis par quelqu'un. Je dis que Dieu brise ce protocole et qu'il t'emmène là où il doit t'emmener. O rabé de grisco parodiga bahaya. Ligu chapro que ergereko siakata. Oh my God. Et j'entends Dieu qui me dit, à compter de cette seconde, la dimension du miraculeux ne te lâchera plus. À compter de cette seconde, la dimension du miraculeux ne te lâchera plus. À compter de cette seconde, la dimension du miraculeux s'attache à ta vie. La dimension du miraculeux à compter de cette seconde, elle s'attache à ta vie. Tu vas remarquer qu'après ce message, dans n'importe quelle situation, tu vas observer le miracle de Dieu. Dans n'importe quelle situation, tu vas observer le miracle de Dieu dans n'importe quelle situation. Tu seras même dans ta cuisine en train de vouloir préparer et tu te rends compte que toutes les bûchettes d'allumettes sont finies du carton. Et tu te poses la question, comment est-ce que tu vas faire pour cuisiner? Et tu te dis, bon, ok, je vais sortir pour aller acheter une boîte d'allumettes. Avant que tu ne sortes, tu vas te rendre compte qu'une bûchette de nulle part, une bûchette d'allumettes de nulle part est coincée quelque part dans un endroit à côté du mur. Je te dis la vérité. Tu vas observer Dieu se manifester à tous les niveaux. Je dis, même dans ta cuisine, tu vas observer Dieu se manifester. Tu te rends compte que le sac de riz là, normalement ça doit te faire 1 mois. Mais tu manges le sac de riz, cela ne finit pas. Tu vas observer Dieu même. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Tu vas observer Dieu faire des choses à tous les niveaux. Je dis, même dans ta cuisine, tu vas voir Dieu, tu vas voir l'aspect du Dieu miraculeux. Même dans ta cuisine, tu vas voir l'aspect du Dieu miraculeux se manifester. Je te dis la vérité. Même le gaz qui pouvait faire 1 mois avant de finir, pour finir, ce gaz-là va faire 6 mois. Je l'ai expérimenté, je sais de quoi je te parle. Quand le miraculeux vient s'attacher à ta vie, Lada barokosia, dire gris comparo diga bashaya, meroske ere digue de hedevedia, luka busha, buka baba kente. Si tu es un élève, si tu es une élève, si tu es un élève, tu es une élève, tu vas te rendre compte que les portes vont s'ouvrir pour des bourses. Les portes vont s'ouvrir pour des bourses d'études, les portes vont s'ouvrir. Je te dis la vérité, les portes vont s'ouvrir pour des bourses. Quelque chose est en train de se passer. Parce que le miraculeux est en train d'être dispersé maintenant sur cette toile. La dimension miraculeuse est en train de s'étendre maintenant dans le nom puissant de Jésus. Les guérisons sont en train de se manifester. Il y a beaucoup de guérisons qui sont en train de se manifester. Il y a beaucoup de guérisons. Le Seigneur me dit qu'il y a des personnes qui sont en train de transporter la nature du surnaturel. Des personnes qui sont en train de transporter le miraculeux. Des personnes qui transportent le miraculeux. Ta simple présence quelque part va régler des problèmes. Ta simple présence quelque part va régler des problèmes. Il y a des fois où je sors, je vois des gens qui sont en train de se discuter, qui ont un esprit de colère. Il suffit que je m'arrête juste à côté d'eux, je croise les bras. Et je vois que la bagarre ou la colère se transforme en amitié. Je dis, tu vas transporter le miraculeux avec toi. Tu vas transporter le miraculeux avec toi. Tu arrives quelque part simplement. Pendant que les gens sont en train de se discuter, pendant qu'il y a une dispute violente, tu arrives simplement, tu croises les bras et tu observes. Tu vas voir que le miracle commence à se produire. Les deux personnes qui essaient de se battre deviennent amis.
À compter de cette seconde, tu es transporteur du miraculeux. À compter de cette seconde, tu te retrouveras dans n'importe quelle situation, il y aura miracle. Je ne sais pas si tu es en train de gérer une boutique, mais je dis, demain à la première heure, tes 2 pieds dans cette boutique restaureront la clientèle. Tes 2 pieds dans cette boutique vont restaurer la clientèle. Le miraculeux te suit maintenant. Le miraculeux te suit maintenant. Je te dis la vérité, le miraculeux te suit maintenant. Il y avait des années de cela. Je travaillais quelque part. Et à un niveau de ce travail-là, il y avait une gestion de caisse. Je mets ma main dans la caisse, je me rends compte qu'à la fin de la journée, ce qui est dans la caisse est plus supérieur aux entrées qui sont en machine. Tu auras des surplus inestimés. Des surplus inestimés. Il y aura des surplus qui sont inestimés. Tu referas des calculs pour te dire, mais l'argent sort d'où? Je vois de l'argent surnaturel apparaître. Il y avait des fois où j'avais besoin d'argent. Je sais que l'argent est fini dans le portefeuille. Je vais prendre un pantalon. Je mets la main dans le pantalon, je vois 2 billets de 10 000. J'ai vu Dieu faire des choses extraordinaires. Et je suis en train de te dire que la dimension du surnaturel, la dimension du miraculeux est en train de sticker, est en train de s'attacher à ta vie. Je te dis la vérité. Il y a une dimension dans laquelle tu vas commencer à opérer. Il y a une dimension dans laquelle tu vas commencer à opérer. Parce que spirituellement, il y a quelque chose qui s'est greffé à ta vie. Spirituellement, il y a quelque chose qui s'est greffé à ta vie. Spirituellement, je vois des êtres supérieurs qui sont tapis dans ton atmosphère spirituelle, qui marchent au derrière de toi. Qui marchent au derrière de toi. Je vois des êtres surnaturels qui peuvent étendre les mains comme ça et les miracles se produisent. Je vois ces êtres surnaturels t'accompagner. Tu n'es plus seul, 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 tu n'es plus seul. Tu seras à la maison, tu dormiras. Le miraculeux se passera. Dans ton rêve, dans ton songe, on te montrera la composition du lendemain. Je te dis la vérité, on te montrera la composition du lendemain. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Marado shekete rebede kroskivara gibre rosa kukari zezo shaba. Oh, je bénis ta vie en ce soir. 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 J'ordonne à tes affaires d'être prospères. J'ordonne à tout ce que tu touches d'être prospère. Je t'ordonne à aller à un niveau supérieur. Je t'ordonne à être shifté dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, 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 que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alada baroche que tele barako satura de que tele makatala baka sata baraki e kaso kale barota boya tama sheke taya mazando brakes kahada e de brekero so koromozi ereshigo zahuta makutali bahata valia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur pour ton intervention. Merci Jésus, merci, merci Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, avant de se séparer, mais la famille, avant de se séparer, alors j'avais annoncé que à partir de la semaine prochaine, le 18, du 18 au 23, on allait avoir l'école des prophètes. Mais, il y a un mais, voilà. En semaine, il y a beaucoup de personnes qui m'ont conseillé que la communication sur l'école des prophètes n'est pas bien passée. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que par rapport aux thèmes que je veux aborder, c'est des thèmes qui sont très puissants, très glorieux.
Et bon, 2 personnes, voilà, m'ont donné un conseil, mais un précieux conseil. Et quand j'ai analysé ce conseil, j'ai vu que ces personnes avaient raison. Voilà, et j'ai prié le Seigneur et c'est ce conseil que je vais suivre. Voilà. Donc comme je le disais, je l'avais annoncé à l'école des prophètes dans la semaine du 18 au 23, ou du 18 au 22, mais nous allons décaler ça au 25. Voilà, je vous explique pourquoi nous allons décaler ça. Ces 2 personnes pouvaient me dire que c'est une école, ok, c'est pas juste un enseignement, c'est une école des prophètes. Donc, ces personnes m'ont dit que tu ne peux pas faire ça sur Facebook. C'est-à-dire que il faut que tu le fasses sur Zoom. Parce que sur Zoom, tu as le contrôle. Sur Zoom, tu peux voir les étudiants qui participent à cette école-là sont de quel pays. Tu peux les voir en face de toi, ils pourront te poser des questions, il va y avoir une interaction. Et sur Zoom, vous savez qu'on peut transmettre, sinon on retransmettre sur Facebook. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On a déjà notre plateforme de Zoom et avec Zoom, on prie avec les partenaires, ok. Donc il y a une section qui va être créée pour l'école prophétique. Il y a une session qui va être créée et tu pourras juste te connecter sans mot de passe, ok. Donc nous allons partager cette session. Nous allons partager le lien directement sur le Facebook. Donc tu cliques juste sur le lien et paf, tu rentres dans la réunion Zoom. Tu rentres dans la réunion Zoom et donc tu peux le faire avec ton ordinateur ou tu peux le faire avec ton téléphone. Pour le téléphone, c'est facile. De la même manière, tu as téléchargé WhatsApp, tu pars sur le Play Store ou le Apple Store si tu as iPhone et tu télécharges juste l'application Zoom. Donc dans l'application Zoom, tu mets juste le numéro de la réunion et puis après, tu rentres directement. Voilà, donc ça va nous permettre de se voir, ok. Ça va nous permettre de se voir par l'écran, ok. Donc il y aura il y aura un écran central et puis chaque personne est divisée, ok. Vous voyez les réunions de Zoom, voilà. Donc il y aura un formulaire qui va être rempli pour que nous puissions savoir les personnes viennent d'où, le pays. Ça nous permettra de faire des statistiques, voilà. Et ça nous permettra aussi d'avoir un certain avancée aussi par rapport à la prochaine session. Voilà, parce que sur Facebook, tu ne peux pas contrôler qui se connecte ou quoi. Mais ceux qui veulent rester sur Facebook, qui ne veulent pas se connecter sur Zoom, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, ça va être retransmis sur ma page Facebook. Voilà, ça va être retransmis sur cette page Facebook. Mais pour tous ceux qui rentrent dans la session de Zoom, en fait, ils pourront me voir et après, s'il y a des questions, on pourra interagir. Ok, on pourra interagir. Donc voilà, donc ça c'est ce premier conseil qu'on m'a donné qui est très extraordinaire. Et le deuxième, c'est par rapport à la communication. Voilà, par rapport à la communication, l'affiche n'est pas encore sortie. Et ici on doit faire un grand événement le 18, c'est un peu serré. Voilà, c'est un peu serré. Donc voilà, donc ça va se faire la dernière semaine du mois. Voilà, ça va se faire la dernière semaine du mois. Donc cette semaine, l'affiche va sortir. Comme ça, dans le domaine de la communication, on aura 12 jours pour vraiment communiquer sur l'événement, pour que plusieurs soient informés, pour que plusieurs participent. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'espère que vous me comprenez par rapport à la communication et par rapport au côté professionnel de cette école prophétique. Voilà, donc ça va se faire le 25, ça va se faire sur Zoom, le lien sera partagé, ok. Et tous ceux qui veulent rester sur Facebook, comme vous me suivez comme ça, vous pouvez rester, vous allez voir depuis le Facebook, vous allez voir la session Zoom, ok. Donc vous n'allez pas seulement me voir, mais vous allez voir tous les étudiants à cette école prophétique, vous allez voir. Voilà, maintenant si vous désirez interagir, vous allez vous connecter sur le Zoom, ou bien si vous désirez regarder simplement sur le Facebook comme vous le faites, vous vous connectez sur le Facebook. Voilà, donc j'ai vu que c'est un très bon conseil. Voilà, la Bible dit que quand quelqu'un écoute un conseil, il est très sage. Voilà, donc c'est un très bon conseil, c'est ce qu'on va faire. Donc l'école prophétique, ça va plus commencer le 18 comme annoncé, mais plutôt le 25.
Voilà, le 25. Voilà, et ne vous inquiétez pas, voilà, dans la semaine du 18, on aura des programmes extraordinaires comme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Demain, je prie avec les partenaires à 21h sur Zoom. À 21h sur Zoom. Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'ai été ravi de partager ces instants avec vous. Et je vous souhaite un bon dîner si vous n'avez pas encore dîné. Et une bonne nuit si vous avez déjà dîné. Voilà. Que Dieu vous bénisse et je vous dis shalom.